Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre série Terroir Gourmand, nous partons dans l'Avranchin où nous découvrirons deux produits, le bulot de Granville et le topinambour. De son côté, Didier, pêcheur depuis 37 ans, nous livrera tous les secrets de la pêche au bulot. Et Norbert, véritable fondu d'agriculture, nous fera redécouvrir le topinambour. Je vous laisse en compagnie de ceux qui défendent avec conviction ces beaux produits de nos régions et je vous retrouve juste après pour les cuisiner. A tout de suite. Au sud-ouest de la presqu'île du Cotentin, l'Avranchin est une petite région prospère d'élevage et de tourisme. Au nord-ouest se situe Granville, surnommée la Monaco du Nord, de par son promontoire rocheux qui surplombe sa magnifique baie. C'est ici que sont ramenés chaque jour homards, praires et coquilles Saint-Jacques. Toute une pêche artisanale et diversifiée qui fait de Granville le premier port de pêche au coquillage de France. L'Avranchin bénéficie également d'un certain microclimat, dû à la présence de multiples havres retenant les nuages le long de la côte. Cette particularité a fait que cette région est depuis toujours une importante terre de maraîchage. Et ça, Norbert Nicolet le sait mieux que quiconque. C'est d'ailleurs ici qu'il a décidé de faire pousser une multitude d'espèces végétales, tel ce curieux légume que l'on surnomme l'artichaut du Canada, le topinambour. Il pourrait presque faire penser au corsaire qui se dresse fièrement du haut de la baie de Granville dans sa volonté farouche de défendre le bien commun contre vents et marées. Connu pour son amour immodéré de la mer, le célèbre marin scrute quotidiennement la valse des bateaux qui vont et viennent dans le port. Tout comme Didier Le Guélinel, jeune retraité qui garde toujours un œil sur le bulot après l'avoir pêché avec passion pendant plus de 35 ans. Son bateau est cependant toujours en activité, et ce, dès 4 heures du matin dans le port de Granville. Le frère et le fils de Didier, Johan et Martin, sont déjà sur le pont à préparer les appâts, en compagnie de Romain, le troisième matelot de l'équipage. L'appât, c'est essentiellement du crabe, et puis un bout de poisson, un poisson dur, de la roussette en tronçon, voilà, de façon à mettre un tronçon de roussette par casier. Voilà, le bateau part, alors là, nuitamment, comme bien souvent, parce qu'on ne peut pas partir à marée basse de Granville, hein, on est bien obligé de partir quand la mer est là. Quand on part à 5 heures, on rentre plutôt à 3-4 heures de l'après-midi. Voilà. 10 heures pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'aller en mer, c'est beaucoup. Mais pour un marin pêcheur, une marée de 10 heures, c'est plutôt vachement court en fait. Et ce que j'ai vraiment aimé dans ce métier-là, c'est le côté un peu rock'n'roll, quoi. C'est bien péchu, il n'y a pas beaucoup de temps mort. On y va, on tape dedans, ça j'ai adoré ça. La pêche au bulot est en effet assez rock'n'roll, mais avec une chorégraphie bien précise. Et c'est Johan, le frère de Didier, qui mène la danse. Il hisse à bord chaque casier déposé ici la veille. Martin prend alors le relais en le vidant dans une machine qui ne garde que les bulots de taille égale ou supérieure à 4,5 cm. Cette machine non seulement calibre les bulots, mais immédiatement rejette à l'eau tous les petits. Le fait que le petit bulot sorti de l'eau ne soit pas sorti de plus de 3 ou 4 secondes, vous allez voir c'est très rapide, est remis immédiatement à l'eau à l'endroit même où on l'a pêché, donc dans un biotope qui lui est favorable, puisque c'est là qu'il a commencé à grandir. C'est vraiment indispensable pour la survie de l'espèce et du pêcheur, parce que sans espèce, il n'y a plus de pêcheur, ça on l'a bien compris. En effet, à partir de 2004, la pêche au bulot commence à montrer des signes manifestes d'essoufflement, les rendements ayant chuté de moitié en 10 ans. Les quotas sont alors revus à la baisse. Et en 2007, c'est le temps de pêche qui est réduit, avec une fermeture totale au mois de janvier, période de reproduction de l'espèce. Le rôle du troisième marin est également indispensable, puisqu'il est chargé de réappâter chaque casier. 720 par journée de pêche. Ce qui est loin de décourager un Le Guélinel, car le bulot ici est une affaire de famille. Le bulot, j'ai commencé par ça, du coup, pour moi c'est une évidence de continuer à pêcher cette espèce-là. J'ai commencé avec mon grand frère Didier
J'ai dû faire 3 ans, 3-4 ans comme matelot sur le pont. Et puis après, j'ai eu quelques opportunités où il m'a laissé le bateau pour que j'apprenne à me faire la main. Ça me plaît. On est dans un cadre de nature qui évolue au quotidien. On n'a jamais les mêmes conditions et ça me plaît. Et c'est justement au cœur de ce terroir, brassé par les plus grandes marées d'Europe, que le bulot de la baie de Granville acquiert sa saveur inimitable, grâce à un environnement marin très sableux. Aucun risque ici que le gastéropode ait un désagréable goût de vase, comme cela peut arriver parfois. L'eau est à peine revenue dans le port de Granville que l'astragale y fait déjà son apparition. La journée de pêche s'achève pour Romain, Johan et Martin, pas mécontents de pouvoir profiter de quelques heures auprès de leur famille avant de repartir en mer dès le lendemain. C'est juste l'amour d'un métier qui s'est transmis à mon corps défendant. Je n'aurais pas imaginé qu'un de mes enfants fasse ce boulot-là. Je n'aurais pas forcément imaginé que mon petit frère se consacre à ça non plus. Et ma foi, la façon dont on l'a fait, ça leur a plu à eux aussi. Et eux aussi, ils l'ont fait par choix. On n'est pas des pêcheurs par défaut, on n'est pas des pêcheurs parce qu'on n'a pas pu faire autre chose. Non, on a vraiment eu envie de faire ce métier-là. Et ça, c'est important. Un métier dur, c'est pas la pêche. Un métier dur, c'est un métier qu'on n'a pas envie de faire. À quelques kilomètres de là, à Hannoville, un jeune homme semble avoir déjà adopté la philosophie de Didier. Il s'agit de Norbert Nicolet, qui travaille dans sa petite ferme à taille humaine où poussent néanmoins plus de 450 espèces végétales. Et ce matin, c'est armé de sa fourche qu'il part déterrer un drôle de trésor. Il faut donner de l'énergie un peu là pour que ça saute un peu. C'est toujours assez fastidieux la récolte de topinambour. Allez hop, voilà. Mais si on veut faire ça avec soin, il faut le faire à la fourche. Ça résiste pas trop au choc. C'est pas comme la pomme de terre. La pomme de terre, c'est un truc qui est très résistant au choc. C'est pour ça qu'il vaut mieux le faire à la fourche. Plus de boulot, c'est toujours... c'est moins facile que couper une salade, quoi. Hein, c'est clair. Mais bon, c'est meilleur que la salade, enfin, de mon point de vue. Alors c'est très juteux, ça casse assez net. C'est un peu la couleur d'une pomme de terre, hein, assez pâle, assez blanc. Magnifique. Ça a vraiment une belle texture. C'est bien ferme, on est au mois de février, ils n'ont pas bougé. Ces légumes-là ont aussi un intérêt, quoi. Les légumes d'hiver comme ça, qui se conservent bien dans le sol, c'est que tu es sûr de les garder tout l'hiver, quoi. Tu vas pas en manquer, quoi. Le topinambour, on en fait, c'est une valeur sûre. C'est quelque chose à vendre pendant l'hiver, quoi. On les sort que à la demande, que au fur et à mesure, parce que c'est pas comme la pomme de terre, en fait. La peau de la pomme de terre est protectrice pour la conservation, mais pas le topinambour. Du coup, il va se ramollir, c'est à partir du moment où on le sort de terre, quoi. Hop, voilà. Voilà. Ça, c'est un beau morceau. Ça va nous faire une bonne partie de notre panier. Hein ? Il y a du monde. Donc au niveau de la pousse, en fait, c'est intéressant. C'est un peu le mode de culture, c'est un peu comme la pomme de terre. On suit les mêmes rythmes, donc on va planter au mois d'avril-mai. Donc on va choisir un plant qui a plusieurs yeux. On appelle ça des yeux, c'est des points de départ, quoi. C'est là où il va y avoir des bourgeons. Donc plus il y a d'yeux dessus, plus il va faire de tiges. Donc plus il fait de tiges, plus il va faire de photosynthèse. Et puis plus il fera de tubercules après, quoi, parce qu'il aura plus d'énergie pour ça, quoi. C'est un légume vraiment tout simple que tout le monde peut avoir dans son jardin. Et puis dès que tu laisses un petit morceau, tu laisses un petit truc comme ça, là, l'an prochain, tu as un pied de topinambour, hein, c'est clair. Donc c'est un légume qu'on dit oublié, ancien, mais qui, je pense, revient au goût du jour. Voilà, ça se voit bien, on en voit de plus en plus un peu sur les étals, dans les supermarchés, des choses comme ça. Et ça restera assez marginal, je pense. Mais il va se refaire une place, peut-être sa place qu'il a perdue après la guerre, quoi. Où la pomme de terre était rationnée pour les militaires et du coup, le peuple n'avait plus grand-chose à manger. Et donc c'est pour ça qu'ils avaient tous un peu du topinambour dans leur jardin, quoi. Et c'est pour ça qu'on se retrouve maintenant avec des personnes âgées sur le marché qui nous disent « Oh non, on ne peut pas manger de topinambour, ça nous rappelle la guerre, tout ça, quoi. » Donc c'est des mauvais souvenirs pour eux, on peut comprendre. Mais malgré tout, il ne faut pas oublier que c'est un légume qui a un gros intérêt culinaire, un bon petit goût de cœur d'artichaut, ça parfume très bien, c'est très fin.
Laissons un instant Norbert et sa brouette pour retrouver Didier le lendemain à la criée de Granville. Dès 7 h du matin, ce sont d'autres genres de brouettes qui entrent en scène. C'est ici que sont vendues chaque année les 6000 tonnes de bulots pêchés par an à Granville, ce qui en fait le premier port européen concernant la pêche au bulot. La première marque de fraîcheur, c'est un bulot qui, quand on le touche, se rétracte. Hein, c'est bien preuve qu'il est bien vivant, extrêmement frais. Ce produit-là, ben voilà, il est sorti de l'eau il n'y a pas 24 heures. On voit bien que celui-là essaie de s'échapper. C'est bien la preuve qu'il est parfaitement vivant. Ces bulots-là, je les connais par cœur. Le prénom de chacun, je peux te le donner. Si Didier semble effectuer un vrai contrôle qualité, c'est qu'aujourd'hui, il préside la coopérative Granville-Mer, chargée de transformer ces bulots. La coopérative, dont un acheteur est présent en salle de vente, regroupe la moitié des producteurs de Granville. C'est une salle des ventes, voilà, avec enchères, avec un prix de départ. Ce prix, ce sont d'abord des enchères descendantes. Donc on part d'un prix relativement élevé, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, jusqu'à ce qu'un acheteur appuie sur le bouton et emmène le lot. Si ça commence à descendre un peu trop bas, l'acheteur de la coopérative va immédiatement appuyer sur le bouton et il va tout acheter de façon à ce que les prix restent à un cours satisfaisant pour le producteur, qui permettent aux pêcheurs d'en vivre. Ça ne peut se faire que si derrière on est capable de vendre les produits. C'est ce qu'on va faire de ces bulots-là qui ont été pêchés hier, qui vont être cuits ce matin. Là on a vraiment un circuit extra court et un produit extra frais. En effet, c'est à seulement 10 minutes de la criée que se situe l'atelier de cuisson de Granville-Mer, où l'on retrouve les bulots achetés par la coopérative. C'est là qu'ils vont passer à la casserole, ou plutôt au four, puisque c'est une cuisson à la vapeur qui va faire en sorte que le gastéropode garde toute sa saveur et sa tendreté. Par le passé, on vendait énormément de bulots crus. Aujourd'hui, le consommateur est bien davantage habitué au prêt à consommer et il a fallu relever ce défi-là, répondre à cette exigence-là. C'est ce qu'on a fait grâce à l'atelier. Pour proposer un produit irréprochable au consommateur, il faut encore s'assurer qu'il ne reste aucun grain de sable ou morceau de coquille caché à l'intérieur des bulots. Ils sont donc alors immergés dans un bain-bulle constitué exclusivement d'eau provenant de la mer à proximité. Là voilà, on a un bulot débarrassé de tous ces petits parasites. On le voit bien, il est bien propre. On regarde dedans, on peut le sortir. Voilà, et là, à l'intérieur du repli de la chair, il n'y a pas de sable, il n'y a rien, on est vraiment sur un super produit. Ça fait envie, hein. Ah ben c'est pour moi. Les pêcheurs doivent s'adapter à l'évolution des modes de consommation ainsi qu'aux différents enjeux auxquels ils font face, notamment sur des questions environnementales. Laurence Aigron-Massé, ingénieur biologiste au SMEL, Synergie Mer et Littoral, les aide à analyser ces nouvelles problématiques. Bon, bah écoute, on se voyait aujourd'hui, tu sais, je t'avais téléphoné pour connaître un petit peu les quantités de déchets plastiques générés par l'activité. Alors si on s'intéresse un petit peu plus à l'engin de pêche, quasi à bulot, donc en fait il se décompose de plusieurs parties, il y a la cloche, je crois que c'est du polyéthylène, voilà, donc issu du pétrole. Voilà. Est-ce que tu serais sensible à l'achat d'équipements qui seraient susceptibles d'avoir utilisé du déchet plastique? À qualité équivalente, je privilégierais le matériel recyclé, ça c'est sûr. D'accord. Le projet de ce questionnaire, en fait, c'est de rencontrer les professionnels pour les questionner sur les engins de pêche qu'ils utilisent, les casiers, enfin il y a beaucoup, on retrouve énormément de plastique finalement. Et une fois qu'ils sont usagés, ils sont jetés. Donc l'idée, c'est de récupérer ces déchets qui sont de véritables matières premières en fait, pour en refaire des plastiques. Parce qu'en fait, les déchets des uns peuvent être les matières premières des autres. Depuis 2012, le SMEL est également engagé dans un projet qui étudie l'impact du réchauffement climatique sur la reproduction du bulot. Étude effectuée à la demande des pêcheurs eux-mêmes, soucieux de la préservation de la ressource. Tu sais, tu te souviens, on a étudié différents scénarios. Donc les bulots sont dans de l'eau à la température d'ici du Cotentin. Et puis on a fait 2 autres scénarios. Un scénario plus 3 degrés, donc chaud. Et puis un scénario contraire, plus froid. Et en fait, on se rend compte que dans le scénario chaud, les femelles pondent pratiquement pas. Ouais, très peu. Les pontes se dégradent. L'éclosion est, pour ainsi dire, inexistante. Donc, tu vois bien que ça va avoir une incidence sur le recrutement. Ça confirme bien ce qu'on craignait, c'est que si l'eau augmente encore, à terme, il n'y a plus de bulot. Aujourd'hui déjà, on a tendance à pêcher davantage. Du coup,
ça fait boule de neige, on affaiblit encore le stock, ça peut aller très vite. Donc là, il faudra qu'on soit très vigilant. J'ai fait toute ma carrière en pêchant le bulot. Aujourd'hui, mon fils et mon petit frère reprennent le flambeau sur mon navire avec mes droits de pêche. Et j'espère bien que s'ils le souhaitent, leurs enfants pourront le faire. S'ils veulent faire autre chose, ils font autre chose. Le problème n'est pas là. Mais la mer ne nous appartient pas, la mer appartient à nos enfants. Ce dicton, cher à Didier, fait écho à la célèbre phrase de Saint-Exupéry. « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants ». Elle rejoint aussi la philosophie de Norbert, tant il met du cœur à l'ouvrage dans sa ferme, résolument tournée vers l'avenir. En effet, s'il a les mains dans la terre toute la journée, sa tête, elle, semble bien vissée sur ses épaules lorsqu'il évoque sa vision de l'agriculture d'aujourd'hui. Et justement, cela commence déjà par la terre elle-même. Là, la terre, elle commence à être super meuble et tout. Là. Il y a du mélange de matières, c'est de la matière riche, c'est des matières qui se décomposent, quoi. Donc il y a des minéralisations, des choses comme ça, qui font elle libère petit à petit des éléments nutritifs pour les plantes, quoi. C'est la richesse, c'est la fertilité durable, quoi. Parce que si on met un engrais, l'engrais il vient, il est consommé, il s'en va, quoi. Là, la butte, si on regarde, c'est noir, la terre est noire, normalement elle est grise un peu. Hein. C'est une éponge, c'est lisse, c'est grumeleux. Comme diraient les bourguignons, c'est du couscous, quoi. Là, les buttes, elles sont faites de bois, une couche de fumier pailleux, une couche de terre et une couche de paille. Voilà. Regarde ça. C'est trop beau. Mais l'hiver dernier, il y avait des champignons partout. Ils sont venus tout seuls. On n'a rien inoculé, on n'a rien mis. Ils sont venus tout seuls, ils sont déjà là. On a mis du bois dans les buttes de perma, tout ça. Donc, dans le bois, il y en a. On recrée un sol un peu forestier, un sol vivant, tu vois. Vraiment, l'objectif de durabilité en tout point est important, quoi. En fait, moi, depuis que je suis petit, j'ai un projet un peu de ferme collective, autarcique au départ. Mais en fait, autarcique, c'est pas la bonne solution si on veut faire changer un peu le monde, si on veut faire changer un peu la société, la faire bifurquer. Donc, c'est pour ça que le projet s'est dessiné un peu plus d'une manière de ferme un peu collective. Mais ça met du temps, quoi. Là, dans 10 ans, on aura un système qui fonctionnera peut-être pas trop mal, quoi. C'est une supposition. Déjà, là, ça s'est beaucoup amélioré. D'année en année, ça s'améliore. On produit de mieux en mieux, avec de plus en plus de diversité de partout autour du monde. Et s'il y a bien un endroit où Norbert est fier de proposer cette diversité, c'est le marché couvert de Granville le samedi matin. Là, il peut exprimer toute sa sensibilité artistique, en concevant son étal comme le ferait un peintre avec sa toile. On a une recherche artistique derrière tout ça, qu'on essaie de... Les gens, ils doivent se faire plaisir aux yeux aussi, quoi. Et les topinambours, on les met en panier, c'est plus facile. Et puis c'est pareil, quoi. C'est un produit comme les petites patates ou les petits trucs qui se tient bien en panier, qui est bien mis en valeur, tu vois, avec l'impression de volume dans le panier, quoi. Ça le fait ressortir beaucoup plus. Le client aussi le trouve plus beau, donc a plus envie de le consommer, quoi. C'est des produits qu'on a besoin de mettre un peu en avant parce que les gens les consomment pas non plus régulièrement. C'est pas un légume comme la carotte, quoi. Chaque samedi, Norbert se fait un plaisir de faire revenir les consommateurs vers ce légume quelque temps délaissé au profit de productions plus standardisées. Et on peut dire que ça marche. Le panier de topinambours se vide à mesure que le marché se remplit. C'est à qui? Bonjour madame. Vous faites un peu de topinambour de temps en temps? Oui. Ouais. Ça fait un moment que je consomme le topinambour. Mais c'est vrai que quand je viens ici, j'essaie de trouver des légumes qui sortent de l'ordinaire. Après, c'est apprendre à les cuisiner. Parce qu'à la vapeur... Parce que cru, c'est très bon en apéritif, en tranche comme ça, avec une petite sauce sucrée-salée, avec des graines de sésame et de la sauce soja un peu, et un peu de moutarde, c'est excellent. Ah ouais. Alors moi, j'adore être sur le marché parce que là, on communique sur nos produits, sur comment est-ce qu'on cultive, sur nos pratiques. Les gens, la plupart du temps, en plus adhèrent et nous soutiennent. Donc c'est quand même encourageant. C'est ça qui nous donne on va dire le punch, l'énergie de continuer à travailler comme des cinglés comme ça dans les champs, quoi. Nous, on a une ferme. C'est pas une unité de production comme une exploitation, vraiment, quoi. Parce que exploitation, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand on a une exploitation, on est exploitant, donc on exploite. Donc on exploite quoi? L'environnement, les ressources, les gens, tout ça, on exploite la vie, quoi. Or, j'aime bien plutôt utiliser le terme une ferme. Et moi, je suis un paysan. Nous, on est des maraîchers rigolos, nous. Bon, parce que la vie est bien assez monotone comme ça. Si on peut pas se marrer, c'est pas drôle, quoi. La bonne humeur n'est pas seulement réservée au marché couvert. Elle s'invite également à la Biocoop de Granville, où se retrouvent depuis peu les bulots tout droit sortis de l'atelier de Didier.
Le directeur du magasin, Éric Tison, y organise cet après-midi une dégustation afin de les faire connaître au grand public. Ce bien nommé apéro bulot est l'occasion pour Didier de prodiguer quelques conseils aux curieux passants, futurs consommateurs du bulot de la baie de Granville. Ils sont très tendres, ouais. Ils sont conservés sous atmosphère, tu vois. Après, une fois que tu as désoperculé ta barquette, tu peux les manger sous 3-4 jours, mais ils vont commencer à durcir. Donc c'est bien de la désoperculer juste avant de les manger. On est sur des produits hypersensibles. C'est vraiment du produit de la mer. C'est vachement délicat. Le bulot, ça paraît rustique. Mais comme tous les produits de la mer, c'est vraiment délicat. Si c'est cuit mort, comme bien souvent, tu as vraiment un produit qui est dégueulasse. Des façons de mal manger du bulot et d'en garder un très mauvais souvenir, il y en a plein. Alors que de bien les cuire et de bien les manger, il y en a qu'une. Et tant que tu n'as pas goûté vraiment un bulot bien travaillé, tu ne sais pas ce que c'est, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Le bulot de la baie de Granville, en fait, a un goût, petit goût de noisette avec un goût d'algue assez prononcé. Voilà, c'est vraiment, on sent la mer en dégustant ce bulot, hein, c'est vraiment... Parce que le bulot local, en sus, est en passe d'obtenir un certain nombre de labels, dont l'IGP, auquel la Biocoop est sensible. Et du coup, le fait que grâce à l'IGP, on va être en capacité de mieux vendre le produit de notre pêche, ça nous permet d'empêcher un peu moins pour que la pêche soit pérenne. Ah, tiens. À l'IGP? Ouais, au bulot de la baie de Granville. Bah, écoute, au meilleur bulot du monde. Exercer un métier que l'on aime et partager cette passion avec le plus grand nombre. Voilà ce qui pourrait définir le quotidien de Didier. Il en va de même sous les serres de la ferme de Norbert, où il transmet jour après jour son savoir à ses deux jeunes apprentis, Pierre et Simon. Aujourd'hui, ils passent en revue toute une gamme de haricots qu'ils font pousser. Norbert en connaît les moindres détails. Celui-là, c'est Stara Zagorski, là. Et il est originaire de Grèce, lui. C'est une variété originaire de Grèce. Quand même vachement beau, on l'appelle aussi yin yang, tu vois. Parce qu'il y a le petit point blanc et le petit point noir, comme un petit signe du yin yang. Ouais, il est beau. Ça fait 6 mois que je suis en apprentissage ici. C'est une ferme qui a de l'avenir, qui va être en constante évolution, avec de plus en plus de travail en permaculture, étant donné qu'on ne va pas utiliser d'engrais, pas de graines hybrides. Pas de traitement non plus. Ouais. Globalement, on cherche vraiment la durabilité au sein même du système de production, mais aussi parce que si j'ai pris Pierre et Simon en apprentissage, c'est pour avoir des gens qui, dans 2 ans après leur truc, veulent avoir un contrat ici et veulent travailler sur la ferme. L'objectif, c'est de pérenniser leur activité au sein de la ferme. Parce que moi, il m'a fallu du temps, mais moi, si j'arrive à leur apprendre tout ça en moins de temps, ils vont me rattraper et ils vont pouvoir expérimenter, ils auront toujours leur dynamisme de jeunesse, ils vont en apprendre plus et devenir meilleurs en production. Regardez l'avenir en transmettant des techniques traditionnelles et écologiques, voici la valeur que partagent Norbert et Didier, fervents défenseurs des produits de l'Avranchin, au caractère et au goût inimitables. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais cuisiner des bulots, topinambour et curcuma, émulsion de carottes. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 20 pièces de bulots, 1 litre d'eau, 100 g d'oignons, 100 g de carottes, un bouquet garni, 10 g de gros sel. Pour la garniture, une carotte violette, une carotte jaune, une carotte orange, 500 g de topinambour, 1 litre d'eau, 40 g de beurre, 12 g de fleur d'oranger, 2 g de curcuma, sel et poivre du moulin, 150 g de jus de carotte, 120 g de lait de soja, 40 g de crème liquide, sel et poivre du moulin. Émincez la carotte et coupez l'oignon en 2. Après les avoir rincés à plusieurs reprises afin de retirer tout le sable, mettre les bulots dans une casserole. Versez l'eau, ajoutez l'oignon et la carotte, le bouquet garni et le gros sel. Portez à ébullition et laissez cuire à feu doux pendant 1h30. Pour réaliser un bouquet garni, utilisez le verre de poireau dans lequel on peut rajouter un petit peu de thym, de laurier, des queues de persil, mais surtout en petite quantité. Une fois cuits, sortir les bulots de leur coquille, retirer leur tube digestif, puis les laisser refroidir dans de l'eau de cuisson au frais. Pour la garniture, coupez la carotte violette en rondelles. Coupez la carotte jaune en tubes de 4 cm et en biseau de 2 cm. Coupez la carotte orange en 12 lanières. Blanchir la carotte orange, réserver.
Les différentes tailles de carottes sont intéressantes pour la texture, pour le goût, mais vous pouvez aussi tout simplement les faire en rondelles. Pour le velouté de topinambour au curcuma, pelez les topinambours et les couper. Mettre les morceaux de topinambour dans de l'eau froide, assaisonner de sel et de curcuma, porter à ébullition et cuire à couvert pendant 20 minutes. Pour les topinambours, coupez-les en 2 ou 3 morceaux afin de faciliter la cuisson. Mais surtout pas plus petits, parce que plus vous allez couper petit un topinambour ou un légume en général, et plus il y aura de contact avec de l'eau, moins il y aura de goût. Lorsque les topinambours sont cuits, les égouttez, ajoutez le beurre et mixez. Si le velouté est trop épais, ajoutez un peu d'eau de cuisson. Rectifiez l'assaisonnement et versez la fleur d'oranger. Pour l'émulsion, placez le jus de carotte, la boisson à base de soja et la crème liquide dans une casserole, assaisonnez et mixez. Portez à ébullition, rectifiez l'assaisonnement. Pour le dressage, ajoutez les morceaux de bulot dans le velouté de topinambour pour les réchauffer. Disposez la garniture de carottes au centre de l'assiette. Versez le velouté tout autour. Sur le dessus, déposez un nuage d'émulsion de carottes et servir aussitôt. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très bientôt.